On a un petit message ce matin. Je l'ai intitulé Un message du désert, un message qui vient du désert. Mais en réalité, j'ai tiré mon inspiration dans quelle maison me bâtiriez-vous? Et là-dedans, on va tenter de tirer quelque chose. J'essaierai tout vraiment pour même dans 1h30 au maximum que je finisse la prédication de ce matin. Prenons nos Bibles. Sœur Titi, ça va? Soyez forts, soyez courageux, persévérez. Amen. La vie, c'est une bataille, vous savez. La vie, c'est une bataille perpétuelle jusqu'à la mort. Prenez courage, comptez sur le Seigneur et Dieu vous aidera. Vous serez parfois déçus, mais persévérez. Nous sommes dans une plus grande bataille jamais livrée. Vous aurez des problèmes peut-être à la maison, des difficultés, des séjours, des finances. Mais souvenez-vous qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout cela. Il prend soin. Même dans des difficultés, dans les maladies, dans les souffrances, il prend soin. Actes des apôtres. Chapitre 7, verset 44. Frère Gilles, j'ai eu ton message. J'ai un temps, un horaire très compliqué. Même à Bruxelles, tu ne me vois pas diriger les réunions, c'est comme ça en fait. Donc, quand tu ne vois pas, tu pries pour moi. Ouais, mais sinon, je suis avec vous. C'est bon, merci. Acte chapitre 7, verset 44. Je vais lire, écoutez. Ça, c'est on nous raconte le récit d'Étienne, quand on lapide Étienne. C'est un discours qu'il avait tenu. Étienne dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, bien-aimés. Quelle maison me bâtiriez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Frère Branham, il considère, avant l'ouverture de cette sceau, vous lisez le message, Frère Branham, selon une inspiration, selon la vision qu'il avait eue,
il devrait aller à Tucson, là-bas, en Arizona. Et Frère Branham considère ce moment qu'il était en Arizona, à Tucson, il appelle ça, c'était des grands moments pour lui. Il dit que c'était par l'inspiration, par la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais directement le lire, peut-être pour... Il dit, je considère ceci comme l'un des moments de ma visite, l'un des grands moments de ma visite à Tucson. Je suis venu ici, je ne serai pas excité ce matin, parce que j'ai été conduit à venir ici. Je suis venu ici parce que le Saint-Esprit, par une vision, m'avait envoyé ici, donc à Tucson, en Arizona. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais pour autant que je sache, à ce que je sache, je me suis demandé, j'ai été envoyé à Tucson par suite d'une vision. Quelqu'un peut dire Amen? Je me suis demandé comment j'ai bien pu être envoyé dans ce lieu désertique. C'est un lieu désert. Frère va quitter Jeffersonville avant l'ouverture des sceaux pour se diriger en Arizona, à Tucson, dans un désert. Et comme Frère lui dit, il dit que Tucson, c'est un endroit où la vie est très difficile. Si vous lisez le message. Il dit que là, les choses sont difficiles, que ce soit même les coûts d'arrêt alimentaire, le prix est cher, les loyers c'est cher. Mais il était obligé de quitter ses bien-aimés, les gens, parce que Dieu l'avait donné, il était à Jeffersonville, il dit qu'il avait une belle église, l'église allait de l'enfant, les gens étaient bénis. Mais il devrait abandonner ça pour se diriger à Tucson. Et c'était dans un but. Vous pouvez me dire un Amen? Frère nous dit, regarde, il prend maintenant, il fait une analogie ou une comparaison. Il dit que regardez Moïse. Il dit, Moïse, Dieu l'avait demandé également de pouvoir quitter ses siens pour aller là-bas dans le désert afin de recevoir les lois de la Bible. Frère me dit, je vais le lire. J'ai lu dans la Bible, là où Dieu a appelé Moïse à quitter ses bien-aimés et tout ce qui lui était cher. Et il l'a envoyé au désert pour écrire les lois de la Bible. Frère me dit que c'était l'Ancien Testament. Vous savez, nous, on a un message. Nous ne prêchons pas comme les revenus. On a un message. Et j'aimerais vraiment que, Frère me dit que le message doit être prêché. Parce que c'est ce message qui doit préparer les gens à rencontrer le Seigneur. Il est parfois différent. Parfois, les gens s'attendent qu'on prêche peut-être comme un tel... Non, mais nous, on a un message. On a reçu un prophète qui a été envoyé dans un but bien déterminé. Et nous sommes là que pour répéter ce qu'il nous a dit. Amen. Quelqu'un m'a demandé, mais vous êtes les perroquets. Vous ne faites que lire le brochure. Il dit qu'il n'y a pas un problème. Nous, on nous a demandé de répéter. Amen. Bram dit que pour écrire les lois de la Bible, et il appelle ça l'Ancien Testament. Il dit que c'est la Genèse, Nombre, Deutéronome. Je ne sais pas, il y a 4 comme ça. Il y en a 5. Pour écrire les lois, il dit que les prophètes, les psaumes, il dit que bon, ça, il dit l'Ancien Testament, parce que le reste, c'est ce que les prophètes ont dit, les psaumes de David et ainsi de suite, mais les chroniques des rois.
Mais ça, c'était des principes de base de l'Ancien Testament. Il dit que les 5 premiers livres là, Penthétique ou Pathétique qu'on les appelle, il dit que c'était la base de l'Ancien Testament. Mais nous voyons ici un prophète, avant de recevoir la révélation de ces 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, Dieu va lui demander de s'éloigner un peu de ses bien-aimés, des gens auxquels il était habitué, pour aller là-bas dans le désert, afin de recevoir la base même de l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Écoutez frère, il dit, c'est la même chose avec Paul. Femme dit que Paul, lui aussi, il a été poussé par l'Esprit. Écoutez, à quitter le ciel et à partir en Arabie, où il a passé 3 ans et demi afin de trouver l'inspiration. C'est là où Paul dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai pas consulté ni la chair, ni le sang. Ça veut dire que c'est-à-dire que quelqu'un ne l'a pas appris. Mais il est allé dans le désert par l'inspiration. Là, Paul a eu la révélation. Même quand il descend, c'est que Paul, il y a les choses que Paul n'a pas écrites, il a dit ce qui était important pour nous. Parce qu'il dit lui-même que j'ai vu les choses même. Donc, on m'a demandé même de ne même pas les dire. Vous entendez ça? Paul est jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a vu les choses qui n'ont jamais été montées dans le cœur de l'homme. Il est allé à l'Arabie par inspiration pour recevoir la révélation. Amen. Paul dit quoi? Écoutez. Et Paul, il dit que pas l'auteur, mais l'écrivain du Nouveau Testament. Frère dit, les évangélistes là, Marc, Luc, Jean et Matthieu, n'étaient que des scribes. Un scribe, c'est quelqu'un qui raconte une histoire qu'il a vécue. Et ça, quand des frères sont quand il dit, il fait les choses, j'entends et après il commence à raconter ça. Mais Paul, lui, n'était pas avec Jésus dans la chair, non. Il a connu Jésus par révélation. Amen. Et quand Paul commence à parler, le docteur Paul, Pierre avait du respect pour Paul. Amen. Même si Pierre a marché avec Jésus, même si Jean dormait dans la poitrine de Jésus, tu peux être avec quelqu'un, tu marches avec lui, mais tu n'as même pas la révélation. Parce que la révélation vient de Dieu. Amen. Et de Dieu seul. Tu peux marcher avec toi côte à côte. Si Dieu ne t'aide pas à avoir la révélation, tu n'auras pas la révélation. Tu vas l'appeler peut-être un magicien comme tu veux, tout ça. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais, on les appelle, c'était les scribes. Ils racontaient les choses qu'ils ont vues Jésus en train de faire. Mais quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, avant que Paul parte pour prêcher, Paul va aller d'abord dans le désert. Il va avoir le temps de comparer son expérience avec les Écritures. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. J'ai fait une expérience. C'est une bonne chose. Mais peux-tu comparer ton expérience et le ramener s'ajuster mot à mot avec les Écritures? J'ai prêché la révélation, oui d'accord. Mais ta révélation là, si on la ramène dans les
avec les Écritures, ça c'est autre chose. Hein. C'est là où ça devient très sérieux en ce temps de la fin. Quelqu'un peut utiliser le message de Branham, il prêche autre chose que Branham a prêché. Ou il interprète de la manière que Branham n'a pas interprété. Il faut que ta révélation, parce que le message sort de la Bible ici. Amen. Tout à bien aimé. Le message sort de la Bible ici. Exactement. Si le message tu le prêches, il contredit les Écritures, tu l'as mal prêché. Oui, oui. Parce que même si vous regardez chaque brochure, mettez l'écriture. Hein. Il met l'écriture biblique et avec, en tant qu'un prophète avec la révélation, il révèle le mystère. Maintenant, si toi tu as une révélation qui ne s'emboîte pas, il faut dire que ça c'est le prophète. Amen. Il faut dire que ça c'est le prophète. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, tu dois voir Jésus. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu lis l'écriture, tu ne vois pas Jésus, même que tu as mal lu encore. Paul va aller où, hein? Dans le désert. Il va recevoir l'inspiration. Il va recevoir la révélation. Que dit le prophète, écoutez frère. Il est dit, et Paul est l'écrivain principal du Nouveau Testament. Il est l'écrivain principal. Hein? Imaginez-vous mon frère Abraham, quand il a traversé de l'autre côté, il voulait voir Paul. Il compare ce qu'il a prêché avec ce que Paul a prêché. Même Abraham voulait avoir une référence. Il y a Matthieu, Marc et tout ça. Femme dit, ils ont simplement écrit ce que Jésus avait dit pendant qu'il le suivait. Mais Romains, Hébreux, ainsi de suite, c'est Paul qui a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Amen. Il s'est servi de tout l'Ancien Testament comme une ombre. Et il a mis tout ça en ordre. Et Dieu a honoré ça. Amen. Amen. Et il en a fait le Nouveau Testament. Écoutez. Et alors, ça c'est maintenant Branham. On a Moïse. Avant de recevoir ce message, Dieu l'amène où, hein? Dans le désert. On a Paul. Avant d'écrire le Nouveau Testament, malgré qu'il a rencontré un colonne de feu, il va aller dans le désert. Tellement la révélation est tellement grande, Paul dit que il a vu tout le reste comme c'était de la boue. Attendez, si je peux retrouver cette écriture-là. Dans Colossiens, je pense. Pas avec moi ici, attendez. Si quelqu'un voit ça, il me rappelle dans Colossiens, écrit comme ça, où Paul parle que, afin de gagner Christ, vous les lecteurs de la Bible, cherchez-moi ça. C'est Christ en Colossiens. Bon.
Ça, c'est un autre verset que je trouve, je ne sais pas, c'est un peu en comparaison, mais ce n'est pas tellement ça. Écoutez ce que Paul dit ici. Il dit que ça, instant. Il dit, moi, Colossiens, c'est notre écriture, mais je vais quand même la lire, l'importante. Je me réjouis maintenant, Colossiens 1, 24, dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair, pour son corps qui est Christ. C'est d'elle, donc de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Christ restera toujours le mystère, mais révélé maintenant à ses siens. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Mais il y a une autre chose, Paul dit que, au fait, quand il a rencontré Christ, et que tout ce qu'il considérait comme était gain, comme avantage. Amen. Lisons comme ça. C'est ce que je cherche. Philippiens 1. Voilà. Philippiens 1, 3. Voilà, je vais m'assurer là en grand caractère, moi c'était là. Je préfère qu'on le lise ensemble. Attendez. Verset 7. Lisons ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 7. Allons-y. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Des gains, ça signifie que les avantages que le monde peut offrir. Allons-y. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Vous pouvez dire Amen? Amen. Il dit que tout ce que le monde le présentait comme avantage, quand il a trouvé Christ, quand tu as trouvé le message, quand Dieu t'a révélé sa parole, il dit que j'ai vu ça comme de la perte, comme de la boue. Comme la semaine avant-hier là, en fait on était à le faire la neve avec les amis. Il y a un ami à moi, j'ai logé ensemble à Bruxelles là, il était venu pour étudier, il a fini sa maîtrise en droit. Bon, comme le séjour était difficile, il m'a dit que bon, j'ai une fiancée comme moi, je dois rentrer. Mais bon, ça va, bon, si tu es conduit à rentrer. Il est parti au Canada, il a demandé asile, ça n'a pas marché. Il m'a dit que bon, écoute, c'est compliqué, mais ici au Canada. Vous voyez, il ne faut pas penser que si tu vas à un tel endroit, que tu arrives comme ça, tu es bon. Il faut aller à un endroit quand Dieu vous conduit d'aller à un endroit. N'est pas si j'arrive aux États-Unis, j'arrive au Canada. Non, Dieu peut te bénir, même dans la brousse, il peut te bénir. Et après, ça n'a pas marché d'entrer au Congo. Et il est parti dans un garage pour peindre sa voiture avec son chauffeur en couleur pour les taxis là. Quelle couleur comme ça? En couleur jaune. Une dame là qui était là, il entre, il faisait marche arrière. Oui, monsieur, comme ça. Il a mis marche arrière, grande vitesse, il était au milieu comme ça. Et puis il a écrasé un jeune homme de 38 ans. Un avocat, il était consultant, il a fait le même maîtrise comme moi en droit de l'homme. Il travaillait consultant la MONUSCO, puis il travaillait à l'Union européenne au Congo là. On l'a écrasé tout ça. On l'a pris. On l'a amené rapidement à CMK. Ils ont demandé $10,000 avant de le toucher. Et comme il n'avait pas $10,000, le fait qu'on travaille dans notre hôpital, il a fait l'hémorragie. Il part et puis il est décédé. Un garçon de Bas-Congo s'appelle
Mabika. Mabika, beaucoup comme ça. J'ai dormi avec lui. Il avait des difficultés à lever la lèvre avec sa belle-sœur. Les belles-sœurs sont difficiles parfois. Il faut vivre bien avec les gens. C'est pas ça avec tes enfants, tu vois un frère de ton mari qui arrive là-bas, tu commences à bouder ou la sœur. Non, il ne faut pas faire ça. Tu es chrétien. Un chrétien, il vit bien avec les gens. Il ne faut pas trier quand c'est quelqu'un de ton côté là, tu souris jusqu'aux dents. Mais quand tu vois le frère de ton mari arrive là-bas, non, là ça devient compliqué. Non, il ne faut pas faire ça. Nous sommes des chrétiens. Vis avec ta famille comme tu vis avec la famille de ton mari correctement. Ne faites pas ce n'est pas correct. Et ça c'est triste, on peut jouer parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça. Évitez ça, nous sommes des chrétiens. Et le type là, mon ami là, il a quitté parce qu'il a vu sa belle-sœur compliquée. Je l'ai trouvé là, à l'université, il était assis là, je le vois triste là-bas, ça fait 3 ans passé comme ça. Il me dit, mais Tony, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'explique, avec la belle-sœur, tout ça, je ne sais pas où il faut partir, il vient d'arriver, il dit que c'est ça. Il dit que j'ai une grande maison, il va habiter chez moi. On l'a resté pendant 2 ans chez moi, il ne travaillait pas, moi j'ai travaillé, il mangeait, je dormais avec lui. Il a étudié, il a eu sa maîtrise, il est rentré au pays, il a trouvé un travail, mais après, et puis il est mort. Ça. Je donne cet exemple pour vous montrer que tout c'est la boue. Tout reste. Tout ce que le gars veut te pratiquer, regarde. En échange avec la parole, n'acceptez pas. Tout va rester. Nous vieillissons. Si tu as 50 ans, moi dans 2 ans j'aurai 50 ans. Vous ne le croyez pas. Dans 2 ans, j'ai 50 ans. Voilà. Mais je suis encore là quand même. On m'appelle que j'ai une taille économique. J'ai une taille bizarre, ça ne change pas toujours comme ça. Mais les cellules vieillissent. Ça vieillisse, ouais. En fait, quand Paul a vu ça, il l'a considéré comme de la boue pour gagner Christ. Mais l'idée principale, avant d'avoir cette révélation, il est parti où? Il est parti au désert. Mais maintenant, il dit que, écoute, il dit maintenant, si l'Ancien Testament, si l'Ancien Testament a dû être poussé à quitter, si l'écrivain a dû être poussé à quitter les siens pour aller au désert, afin de recevoir l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, l'écrivain, parlant de Paul, est allé au lieu désertique afin de recevoir l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament et ses livres. Mais là, il dit, et ces livres scellés de 7 sceaux. Vous entendez? Amen. Il dit, et ces livres scellés de 7 sceaux. Je crois que la même chose serait exigée. Donc, le message que nous avons reçu, ce n'est pas un message qui vient d'un nom ou bien quelqu'un assis dans un coin, il médite, il vient comme nous faisons comme ça, non. Un prophète que Dieu a conduit de s'éloigner, aller à un endroit qui était parfois sur le plan humain difficile à vivre, afin de recevoir l'inspiration pour l'ouverture des sceaux. Ça veut dire que la même chose devrait être exigée de nos jours pour offrir ces 7 sceaux. Écoutez, il dit ceci. Mais je crois qu'en faisant ça, et en obéissant à ce que Dieu avait ordonné de faire, c'est ainsi que Dieu a ouvert les mystères de ces jours, ces derniers jours, et nous sommes ici avec un message. Amen. En obéissant à ce que le prophète de Dieu l'a fait dire, c'est alors que les mystères ont été donnés, ont été révélés, et dit que dans ces derniers jours, et nous sommes ici avec son message. Écoutez, frères et sœurs, femme va dire ceci. Là, il rentre dans ce que nous avons lu ensemble avec vous, dans Actes chapitre 16, verset 44. Il dit qu'Étienne a été lapidé à cause de son message.
Un message qui sortait de l'ordinaire. Un message qui ne flattait pas les gens. Un message qui était difficile à accepter. Il y avait que vous les hommes au cou raides et incirconcis des cœurs. Ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi. Ça veut dire que les gens étaient en train de grincer les dents. À cause de quoi? À cause du message. Avec Étienne a été lapidé à cause de son message. Ce n'était pas un message facile à avaler. C'était un message très difficile qui a coûté la... Peut-être que c'était la mort physique. Mais toi, ça peut te coûter parce que tu perds les amis. Tu perds tes privilèges. Tu peux faire certaines offres que le monde peut t'offrir. Parce que tu as accepté quoi? Un message. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Wesley, ça va? Ce n'est pas un message facile. On peut même t'insulter, te considérer comme archaïque ou bien long. Écoutez, je ne veux pas entrer dans la polémique. Elle dit quelque chose, mais je ne veux pas entrer dans la polémique, non. Écoutez. Mais j'aime le mot qu'il a prononcé juste après. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Et dans un autre message, dans Ésaïe, il a dit, tu m'as formé un corps. Voyez-vous, ni sacrifice, ni offrande, ni bâtiment, ni rien d'autre. Mais tu m'as formé un corps. Eh bien, nous nous rendons compte qu'il parlait là du corps dans lequel Dieu établit sa demeure en Christ. Femme dit ceci. Écoutez-moi, je vais un peu. Il dit ceci. Il dit, bien des années, j'ai été appelé au ministère. Mais il n'a pas trouvé du succès en tant qu'un pasteur. Frère Branham. Ça veut dire que ma vie était comme un aventurier. Il n'était pas parce que je devais aller là où l'esprit me conduisait à partir. Parce que je devais recevoir un message. Amen. C'est-à-dire que je n'ai pas eu du succès en tant que pasteur. Chaque fois il était parti. Il prend son fusil, mais arrêtez, il ne part pas à la chasse. C'est pas comme une raison. Il chassait, mais là dans la chasse, il cherchait la face de Dieu. Et sa femme me disait parfois que tu aimes beaucoup ta carabine que moi, mais là, et que je sens que tu aimes beaucoup ton physique plus que moi. Ce n'était pas facile non plus pour moi de rester. Sa femme était chaque fois partie. Il dit que je n'ai pas eu vraiment du succès en tant que pasteur. J'avais une vie comme un aventurier parce que je devais aller là où l'esprit me conduisait à partir. C'est ça un homme de Dieu. Amen. Tu t'attends au Seigneur. Tu t'attends à l'inspiration. Tu fais les choses comme Dieu te conduit de faire les choses. Et si c'est en ordre avec la Bible, Dieu te soutiendra. Amen. Parce que les gens forment les groupes. Il se faisait des cantiques comme ça qui se chantaient là. Il dit, oh Mawa, que Dieu nous fasse grâce. On a chanté les cantiques, on a tellement élevé un homme. Et dans le cantique, il n'y avait aucun mot de Jésus là-dedans. Et même vous qui chantez là, vous avez une âme. Hein? Peut-être le pauvre ne sera pas encore de vos cantiques, mais vous qui chantez là, c'est vous qui élevez trop les gens. Adorez Jésus, élevez Jésus. Amen. Amen. Avant que l'homme soit élevé, il y a les gens qui doivent l'élever, non? Un homme ne s'élève pas lui-même, non? C'est vous qui l'élevez, l'homme, vous l'élevez. Ce n'est pas l'homme qui s'élève lui-même, non? Oui, non, la popularité, c'est vous qui élevez les gens dans vos bars là. Quand vous voyez l'argent, ou bien le porte-monnaie, ou bien du fanatisme. Lisez les Écritures. Faites les choses que la gloire revient à Jésus. Amen. Amen. Honorez les hommes de Dieu, respectez les certains commandements du Seigneur, mais votre adoration. Frère, quand tu chantes un cantique, c'est l'adoration. Amen. Chanter, c'est adorer. Amen. Tu ne peux pas chanter un prédicateur à ton cantique, non. Amen. Tu
Tu dois élever Jésus dans ta vie. Tu sais, quand tu commences, un homme qui commence à prendre la place de Jésus, il aura peu de jours à vivre sur la terre. Dieu est jaloux de l'adoration. Il ne partagera jamais sa gloire avec personne. Regardez le prophète. Comment Dieu l'a utilisé puissamment, mais comment il l'a utilisé très humble, frère. Si vous arrivez à Jeffersonville, quand je suis entré au bureau de Billy Paul, tu ne peux pas te rendre compte que cet homme a vu l'ange du Seigneur, non. Il a vu l'ange du Seigneur comme ça, face à face, l'ange. C'était toi et moi qui avions vu l'ange. On allait nous adorer. Hein? Nous, on va peut-être l'espace de la flash de la photo, mais peut-être c'est encore une fille. Mais lui, il a vu l'ange. Il a marché avec le prophète presque tout au temps de ce ministère-là. Et même quand il donne le témoignage que je vais vous donner, il ne sera même pas plus grand que vous. Amen. 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 Avant de commencer, je vais donner un témoignage. Donc le témoignage, comment il a vu la mais le témoignage ne sera même pas plus grand que vous autres. Il s'abaisse dans la tête. Quand un homme sort la présence de Dieu, il devient petit. Mais quand tu la présence de Dieu, il devient trop grand. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Quand Moïse a rencontré le Seigneur dans le buisson, il a enlevé, comme que c'est l'humilité, il a enlevé les chaussures. Quand tu as de la place, ça te rend petit. Tu vois ta petitesse. Nous avons parlé d'Ésaïe quand je priais. Quand il a vu le Seigneur dans le temple, lui c'était un prophète. Vous pensez que l'Ancien Testament appelait quelqu'un un prophète, c'est n'importe qui. Un prophète. Même les rois venaient s'éclater devant un prophète. Amen. Un prophète. Mais dans le temple, quand il a vu le Seigneur, les pans de sa robe couvraient tout le temple. Isaïe a crié, oh, je suis un homme au lèvres impur. Et Dieu a envoyé un ange avec une braise pour le secourir pour ouvrir ses lèvres. Pour nous montrer que nous devons être humbles. Vous pouvez lire une citation là? Je ne suis pas excité aujourd'hui, attendez un peu. Ça vous bénit un peu? Amen. On me dit ceci, écoutez. Dans l'influence, prêché le 14, je pense, novembre 1963. Femme dit, ce qu'il vous faut, les amis, mon frère, ma soeur, et mes amis, c'est d'être conscient de votre petitesse. D'être conscient de quoi? De votre petitesse. Petit, ça veut dire que tu n'es rien. Hein? Comme j'avais dit dans cette citation, on me dit que ne faites pas quelqu'un de grand. Laissez que Dieu fasse de quelqu'un de grand. De votre petitesse. Voyez, ne soyez pas conscient de votre grandeur. Donc, il ne faut pas vous lever vous-même, laisse Dieu t'élever. Ne soyez pas conscient de votre grandeur, soyez conscient de votre petitesse. Vous n'êtes pas à la hauteur. C'est notre cas à tous. Dieu peut tout faire sans nous. C'est vrai, frère. Ça veut dire que Dieu peut tout faire sans nous. Mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais le contraire est impossible. Dieu peut citer, même les enfants ici, Dieu peut citer quelqu'un. Il commence à prêcher la parole. Il le voit, le Saint-Esprit fait des choses horribles. Quand tu commences à t'élever, Dieu peut citer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que toi, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mais lui, sans toi, il restera Dieu toujours. Amen. Écoutez.
Mais il peut tout faire sans nous. Dieu cherche à trouver une seule personne qu'il peut avoir dans ses mains. C'est ce qu'il a toujours cherché à faire. Remarquez, tout au long de la Bible, quand il a trouvé Isaïe, quand il a trouvé Jérémie, puis un jour, il a trouvé Samson. Cependant, Samson a donné sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Dieu, tout ça. Donc, bref, pour montrer que nous devons être petits. On continue un peu ici. Je disais quoi? Je disais que Frère Branham, il dit qu'il n'a pas trouvé beaucoup de succès en tant que pasteur. Il dit, je me rends compte qu'il y a bien des années, j'ai été appelé au ministère. Je n'ai jamais eu beaucoup de succès comme pasteur parce que j'ai un esprit d'aventure. Ce n'est pas un aventurier, c'est une façon de dire. Un aventurier comme quelqu'un qui part par-ci par-là. Que j'ai un esprit d'aventurier qui me pousse à aller ça et là. Il n'y a pas d'endroit où je suis satisfait. Où que l'esprit aille, il faut que j'y aille avec lui. Parce que j'ai un message. Jésus a dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle dans cette autre ville. Il dit que parce que j'ai un message. Écoutez, frères et sœurs, c'est ainsi, quand il est parti à Tucson, vous connaissez Pierre Green. Je l'ai déjà vu une fois comme ça, il était venu à Kinshasa là-bas. Il a beaucoup travaillé, il était un prédicateur. Il est déjà parti de l'autre côté. Il est déjà décédé. Il a beaucoup travaillé, il a déménagé. Il a déménagé, il est parti à Tucson. Et femme dit qu'il a quitté sa dénomination pour venir soutenir ce que Dieu était en train de faire dans ces jours-là. C'est-à-dire quand il a vu ce que Dieu, comment Dieu confirmait sa parole, Pierre Green a fait tout, il a quitté sa dénomination. Ne me dites pas que non, toi tu es dans ta dénomination, on n'a pas le même Dieu, frère. Dans cet âge, nous avons un message, frère. Nous avons un message. Et quand tu écoutes son message, tu quitteras ta dénomination. Même si quand tu es à l'église la première fois, tu étais quelque part, il faut rester calme. Que le message puisse d'abord laver ta pensée dénominationnelle là. Et que tu puisses avoir les choses comme le message le dit. Pierre a quitté, il occupait un grand poste. Hein. Faut dire qu'il occupait un grand poste. Il faut me le lire, attendez, père. Il a quitté sa maison. Il a quitté les siens. Il a quitté son église. Même son église, il a laissé. Je crois qu'il était surveillant régional. Quel poste? Il était un surveillant régional dans sa dénomination là. Et il a régional ou quelque chose comme ça dans l'une des organisations. Et il a tout abandonné. Quand il a entendu ceci, et il a quitté tout ce qui lui était cher, lui aussi, pour venir au désert dans le seul but, écoutez, de soutenir ce que Dieu est en train de nous donner à l'heure actuelle. Amen. Les gens qui ont compris la vision de Dieu dans ce temps, ils ont tout laissé, frère. Il a abandonné le poste important qu'il avait en tant que directeur régional à son église. Il a abandonné son église. Il est venu pour soutenir ce que fait la révélation sur la parole, le message que Dieu est en train de donner à son prophète. Là, nous sommes à Tucson. Parce qu'après, quand il va arriver la raison de cette chose, il va rentrer là, il dit que là, dans son église, il se sentait libre maintenant pour prêcher le message tel que Dieu l'avait donné. Il dit qu'il est venu ici, il a tout laissé. C'est que chacun d'entre nous doit faire. Nous devons comprendre que Dieu a envoyé un message. Nous devons parfois abandonner certaines choses, renoncer à certaines choses pour soutenir ce que Dieu nous a donné. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand Pierre est arrivé, il n'avait pas son message à lui, non. Frère Pierre nous disait que moi je ne reçois pas la parole par inspiration comme fait même la reçoit, non. Mais je suis là simplement pour enfoncer le clou sur ce que vous me êtes en train de prêcher. Amen. Nous n'avons pas notre révélation. Nous n'avons pas inventé les gens pour épater les gens. Dieu a envoyé un prophète en ce temps de la fin, frère. Amen. Et il a envoyé avec un message. Et c'est que les Éphésiens, quand ils devaient faire, c'est quoi? Soutenir son message. Amen. Prêcher son message dans sa pureté. Amen. Ne cherchons pas la gloire inutile, élevons le message. Frère, en fait, que le message, nous avons dit quelque part dit que nous voulons un réveil de ce message dans nos cœurs.
Il dit, le message ne vient pas par inspiration, peut-être comme Frère Branham. Je suis ici, à Tucson, en Arizona, à côté de Frère Branham, pour appuyer ce que Dieu a donné. Frère me dit, quelle déclaration. Et je crois que si nous collaborons, nous ensemble, et nous nous appliquons de tout notre cœur. Maintenant, quand le message est donné, Dieu a envoyé ce message. C'est un message qui venait de l'Arizona. Il y a eu la révélation des sceaux. Branham est venu à Jeffersonville. Les gens avaient même quitté les endroits où ils habitaient, frère. Ils ont quitté leur ville, ils ont déménagé. Ils ont quitté parfois, ils ont quitté même leurs emplois pour aller soutenir ce que Dieu était. Il y avait une attraction là à Tucson, ce que Dieu était en train d'accomplir. Ils ont tout laissé. Ils ont vendu les choses. Femme dit que c'était difficile de dire aux gens qu'il faut me suivre. Parce que ce n'était pas un bon endroit pour vivre naturellement comme ça. Mais ce que je vous demande, il faut être conduit. Si Dieu vous a conduit de venir ici, alors venez. Même quand vous vous déplacez, soyez conduit, frère. Branham est parti là par respiration, par une vision, par une conduite, parce qu'il y avait un message qui devait être déposé. Souvenez-vous, à la rivière Royaume, quand l'ange est venu vers moi, il dit que quand il baptisait là, il dit que quand la voile, que la lumière est venue là, les gens, comme il y a plus de 300 personnes qui devraient baptiser ce jour-là, que la lumière est venue, et que de même, il faut parler de là, il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu y as un message. J'insiste sur le mot, nous avons un message. Amen. Et le message a été enregistré dans les brochures, dans les bandes magnétiques. Nous avons l'obligation de l'écouter, de le lire, frère. Amen. Tout le conseil de Dieu, nous l'avons, frère. Aujourd'hui, si nous faisons des fois, nous ne faisons pas notre entraînement que Dieu nous vient la main. Mais toute la connaissance, je dis que nous avons une connaissance, c'est l'effet des Écritures. Amen. Pourquoi nous avons reçu un prophète? Amen. Amen. C'est pas même parfois de sauter, non. C'est d'abord de recevoir Amen. et de vivre le message. Amen. Amen. Il est dit, il va parler. Il dit que tu as un message par lequel sera précédé et préparé la seconde venue de Christ. Femme dit que j'ai failli mourir de peur. Quand je suis revenu au bord, il y avait tous ces gens-là qui étaient là, des travailleurs de fonderie, et tout le monde, les pharmaciens, et tout le monde, ils étaient sur la rive. J'avais peut-être baptisé 2 à 300 personnes cet après-midi-là. Amen. Et quand ils m'ont ramené, et qu'ils m'ont fait sortir de l'eau, les diacres tous, ils sont venus, ils m'ont demandé, que signifie cette lumière? Quel message, frère? Amen. Le message est accompagné avec le surnaturel. Amen. La lumière apparaissait, même les voix audibles sortant de la lumière. Les gens pouvaient écouter ça. Que signifie cette lumière? Un grand groupe de gens de couleur, c'était le frère noir, de l'église baptiste et de l'église Lone Star là-bas, et beaucoup de ceux qui étaient là, ils s'étaient mis à crier quand ils ont vu cette chose-là se produire. Des gens se sont évanouis. Oh frère, on ne peut pas comparer le message avec n'importe quel prédicateur. Oh, comme j'ai vu quand quelqu'un sort là-bas que non, dans cette ville ici, Dieu a élevé cet homme ici. Quoi frère, tu racontes n'importe quoi? Tu racontes n'importe, tu peux remettre les brochures, tu ne comprends pas. Même si tu as fait 30 ans dans le message, tu n'as rien compris. Amen. Tu n'as rien compris. Dieu ne peut pas citer des envoyés à la fois, jamais.
Jamais, jamais. Et si ne peut pas élever quelqu'un aujourd'hui, si le place dans une dénomination, c'est pour son égarement. Aujourd'hui, frère, je dis que la révélation est dans le corps de Christ. Amen. Je dis pas, les gens seront sauvés. Peut-être pas la tribulation, je dis, mais pour l'enlèvement, tu dois recevoir le message de ton âge. Amen. Pour l'enlèvement, tu dois recevoir le message que Dieu t'envoie pour ton temps. Amen. L'enlèvement, tu n'auras pas, tu seras sauvé après la tribulation. Mais pour être transformé en un clin d'œil, ou pour réciter dans la première résurrection, tu dois recevoir le message de ton temps. Amen. Dieu a loti le message époque par époque, période par période. Amen. Et soyez heureux que dans ce temps de la fin, Dieu t'a ouvert les yeux pour reconnaître le message, pour reconnaître sa visitation. Comme la Bible dit que le peuple placé dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et que tu sais que tu es assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière, c'est le message. C'est Christ qui nous a visités. Les gens se sont évanouis. Il y avait une dame là-bas qui était monitrice dans le Codim. Et s'il arrivait au royaume, il était assis dans un bateau là-bas et il avançait comme ça. Et quand femme l'a regardé, alors que la lumière apparaissait là, écoutez, femme dit ceci. Il y avait une jeune fille qui essayait de convaincre, que j'essayais de convaincre d'un bateau. Elle était assise là en maillot de bain. Elle était nue. Mais était là autour, là où la présence du surnaturel était là, frère. Mais elle là, non. Dieu demande la révérence avec ces choses. Amen. Dieu demande le respect avec son travail. Amen. Dieu demande le respect quand tu as fait le travail. Vous devez respecter. Si vous ne voulez pas, il faut vous éloigner simplement. Mais si tu es là, soit tu fermes ta bouche, soit tu t'éloignes. Sinon tu auras une malédiction. Si pensons que ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui fait ça. Tu sais à quoi tu combats. Va me fermer la bouche. Quand Dieu ne t'a pas appelé à un travail, soit tu soutiens, soit tu t'éloignes. Mais ne te mets pas à critiquer, non. Même quand tu as un pasteur quelque part, priez seulement pour lui. N'entrez pas beaucoup dans les débats, dans les détails, ne laissez, les gens répondront eux-mêmes. On ne va pas te forcer à croire, mais ne te mets pas à critiquer, à parler à mal. Non, non, non. Il dit que il essaie de la convaincre de descendre dans le bateau. Il était assise là en maillot de bain. Un professeur de l'école du dimanche, d'une église. Et j'ai dit, Margot, sors de là, je t'en prie. Elle a dit, Bill, je ne suis pas obligé de sortir. Hein. Il y a la lumière est au-dessus. Elle donne le message. Que de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue. Ton message à toi, Branham, va préparer ma seconde venue. Ça, message, tu vas te préparer comment? Les cantiques ne suffisent pas pour te préparer. Dites-moi un amen. Amen. Les cantiques ne suffisent pas pour préparer la venue du Seigneur. Frère Gabriel. Amen. Écoutez beaucoup le message. Même si tu es fatigué du travail, mets l'MP3. Amen. Tu entends cette voix-là qui parle, ça fera quelque chose dans ton âme, frère. Elle crée l'atmosphère dans la maison. Elle fera quelque, même si tu passes, tu n'écoutes pas. Elle dit qu'il reste ceux qui entendent et ceux qui lisent. Même écouter dans l'oreille, ça bénit. Amen. La musique, elle est bonne. Je l'ai fait, elle est très bonne. Elle nous accompagne. Elle amène la présence du Seigneur. Mais elle ne suffit pas pour te préparer. Ce qui te prépare, c'est un message qui te prépare. La tendance, c'est quoi? Tous les gens ont beaucoup écouté les cantiques. Ils écoutent moins le message. Ils sont trop là avec les cantiques. C'est très bon les cantiques, vous devez adorer Dieu. Mais n'oubliez pas, pour être préparé, il faut écouter le message. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole sort, tous les dons se taisent. Amen. Vous entendez ça? Amen. Quand la parole sort, tous les dons se taisent. C'est l'autorité suprême dans l'église. Amen. C'est l'autorité suprême quand ils sont tous les dons se taisent. Comme jusqu'à ce que quand le prédicateur finit à prêcher, là alors le cantique peut chanter. Si une prophétie, elle doit se donner soit avant. Hein, c'est ça.
On doit laisser la parole la première place. Amen. Même dans nos vies, même dans nos maisons. Même on est trop occupé, frère, mais occupez-vous avec la même vous seul. Même dans le bus là, cherchez un peu, mettez à l'oreille. Les écoutez, faites les écouter dans les vigiles, la vie ça, mettez ça. Ça va jouer, même avant que tu commences le travail. Même 15 minutes, écoute le message. Ça va te bénir, frère. Ça va te bénir. Amen. Honnêtement, le diable nous a tellement pris dans le travail, tout ça. Et si on ne se soucie pas de nos âmes, frère, on n'ira plus la Bible. On écoutera moins les prédications de Frère Branham. Lire, donc, parce que déjà, tu es fatigué, tu vas lire comment, Frère Gilles? Tu viens déjà, le cerveau est fatigué. Ils sont arrivés à la maison, vers 23 heures que j'arrive à la maison. Tu es déjà fatigué. La seule occasion qui me reste, c'est de mettre un MP3. Je mets là, et puis ça joue. Voilà, j'écoute, même si je dors en écoutant, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Il dit que madame, j'ai 30 minutes, je vais finir. Il dit, je ne suis pas obligé de sortir. J'ai dit, c'est vrai que tu n'es pas obligé, mais à ta place, j'aurai aspect de respect pour l'évangile, pour m'éloigner de l'endroit où je baptise. Il a dit, rien ne m'oblige. Quelle réponse? On va suivre sa conséquence. Et quand elle était assise là, à ricaner, à se moquer de moi, vous entendez ça? Ayons le respect avec les choses de Dieu. Amen. Tu peux ne pas rigoler la bouche là, mais dans le cœur là, tu rigoles. Tu te moques. Tu dis les choses, mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu te rappelle ça ce matin. Et qu'elle devrait avoir du respect pour l'évangile. Amen. Ce n'est pas un endroit où il faut rigoler. Je n'ai pas non plus quitté la maison, je viens pour rigoler à l'église. Ça sert à quoi? On vient à l'église pour ne pas croire la parole. On vient être resté là-bas. Non, ça ne sert à rien. Je perds mon temps. Mais comme tu ne peux pas non plus défier la parole va te défier. Hein? Tu ne peux pas défier la parole. Dis que tu peux avoir un peu d'espoir pour l'évangile. Écoutez. Elle dit, alors, quand l'ange du Seigneur est descendu, elle est tombée la tête, la première dans le bateau. Aujourd'hui, cette fille est dans un asile d'aliénés. Elle est devenue folle. Donc, on ne se joue pas de Dieu. Voilà tout. Voyez? Bon, plus tard, une jeune fille, tu vois ça. On ne se moque pas, on ne se joue pas hein, de Dieu. Elle voulait penser que non, elle était dans, je ne sais pas où, dans un pique-nique là. Mais elle était dans un mauvais environnement. Il y a des environnements qui sont dangereux, qu'il faut s'éloigner. Soit tu t'appartiens à ce qui s'est fait, soit tu es dans cet environnement-là, soit tu es béni, soit tu es maudit. Satan, la femme dit que les gens viennent à l'église, soit tu reçois le Saint-Esprit, soit tu reçois le jugement. Ils sortent avec ça. Donc nous faisons ça, c'est un endroit, il y a des atmosphères. C'est un environnement qui a sa manière de fonctionner. Comme cet homme-là est venu, avec ses petits-là assis derrière là, il faisait les femmes commencent à aboyer comme un chien. Elle était dans un mauvais environnement. Elle avait choisi un mauvais personnage. Elle a même la chance d'être avertie. Dit que monsieur, laisse ce que tu fais là. Elle fait semblant. Et comme c'est regardé. J'ai dit que monsieur, laisse ce que tu fais. Elle fait semblant de regarder comme c'était de l'autre côté là. On l'a laissé calme. Vraiment commencé à prêcher. Après, prions. Amen, amen. Donc il était fini, alors à la maison. Il veut se lever comme ça, boum, il rentre. Bloqué. Ah, ce ne sont pas des enfants, ce n'est pas des imaginations. Ce sont les choses qui sont arrivées. Elle était dans un environnement où ça demandait du respect, de la révérence avec l'évangile. Mais quand il a marqué ce discernement-là, ah, ça l'a attrapé. Alors vite, je vais finir. Pierre Green est venu pour soutenir ce qui se faisait. Il n'avait pas un message à lui différent. Il a tout abandonné quand il a entendu ceci. Il a quitté tout ce qui lui était cher, lui aussi pour venir au désert dans le seul but de soutenir ce que Dieu était en train de donner à l'heure actuelle. Et comme il le disait, le message ne me vient pas par inspiration, peut-être comme à Frère Branham. Il fait quelle déclaration?
Il dit, je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. Amen. Vous comprenez ça? Je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. Amen. Et chacun d'entre nous soutenons le message, défendons le message, combattons pour le message. Amen. Même si on ne te connaît pas, il faut s'en foutre. Si Dieu te connaît, ça me suffit. C'est parce que quand je mourrai, je serai seul, je serai avec personne. Les gens viendront peut-être 2 minutes, chacun va partir, va aller manger le fou chez lui. Je vous dis la vérité. Dès que les gens sont frère Samuel, frère, vraiment, c'était moi, vos frères. C'est les premières impressions. Après 2 heures, frère, ils mangent le fou sérieusement. Donc, ma vie, je la prends au sérieux moi-même. Je ne me fais pas tromper par les sablons de l'entourage, non. Nous combattons tous ensemble, allons de l'avant, mais ma vie, c'est ma vie à moi. Je combats pour mon âme. Je dois soutenir le message. Je dois vivre le message. Vous comprenez, frère? Je n'ai pas à faire... Non, qu'on me connaisse pas, je ne suis pas là-dedans. Si Dieu me connaît, cela me suffit. Amen. Amen. Si les gens me connaissent, Dieu ne me connaît pas. C'est pas que tout le monde me connaît. Me donne la gloire, les honneurs. Et au ciel, je ne suis même pas connu. Ça sert à quoi? Frère, je sais. Tout le monde me connaît, m'adora vraiment. Même si vous dites que c'est un très bon frère, c'est vous qui le dites. Est-ce que le ciel a dit Amen à ce que vous dites? C'est ça. Toi, maintenant, vous pouvez le dire. C'est ça clairement. Les gens sont autour, adorer les hommes, à élever les hommes, c'est comme ton âme là. Est-ce qu'il est prêt? Tu adores cet homme de ton âme. Tu as pas élevé l'homme de ta tu as même oublié, c'est qui t'a donné le souffle de Dieu pour l'élever. Comment tu peux chanter un cantique pendant autant de minutes? On attend au nom de Jésus, on attend qu'un partenaire dans ton pasteur, on a réussi l'épée du roi. La parole est où? Chez le pasteur? Elle est dans l'épouse comme elle était où? Ah, Marie, que Dieu bénisse ma soeur. C'est la révélation. La parole est en vous. Quand on dit qu'elle est survolée, prononcée là. La parole est dans l'épouse. Elle n'est pas chez un évangéliste, un docteur, un pater, non. Il fait son temps avec l'homme de Dieu, mais la parole est dans l'épouse, frère. Il ne peut pas envoyer tout un message. Il a envoyé un prophète dans un désert. Il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas dire que j'ai souffert la vie que je n'ai jamais souffert. Il a envoyé pour un seul homme. C'est quoi ça? Oh frère, j'aime frère Tim aux États-Unis. Un frère, il pêche comme un Africain là. Et le jour là, c'était le 4 juillet. C'était la fête de l'indépendance des Américains. Il est venu pour prêcher sur la liberté. Et il a montré comment les Américains se sont battus pour défendre la liberté, frère. En Amérique, les gens ils aiment la liberté. C'est pas on ne peut pas les social, non. Quelqu'un ne peut pas travailler pour toi, non. Toi, tu dois travailler toi-même. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim. Hein? Il n'y a pas que moi je travaille, on va continuer pour toi. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est vraiment la liberté au-delà de la liberté. Mais ça dit que je travaille, si j'ai la raison pour moi, c'est fini. Et il faudrait montrer qu'ils se sont battus, nos vétérans, pour défendre la flamme de la liberté. Et dit que Dieu nous a donné un message. Et son message, c'est la flamme. Nous devons se battre pour garder ce que Dieu nous a donné. C'est la vérité. Pour garder ta position. Que personne ne veut prendre ta place. Non, frère. Moi, chaque enfant ici, le Saint-Esprit, il est saint. Amen. Il est saint. Aller au ciel, il n'y a pas un titre qui amène au ciel, non. Aller au ciel, c'est le Saint-Esprit qui amène au ciel. Maintenant, tu auras des récompenses en fonction de ce que tu as fait comme travail. Mais le salut est gratuit. Dieu l'a donné gratuitement à chaque enfant de Dieu qu'il a connu avant. Amen. Bats-toi pour ta position. Hein? Il y a des gens qui pensent que quand il devient à côté d'un homme, il devient trop spirituel. Non, c'est faux. Hein? Je marche à côté qui est grand, je deviens spirituel. Non, tu n'es pas spirituel, non. Si lui est spirituel, tu n'es pas spirituel. C'est pas quand tu marches à ce côté-là, les fauteuils pour ensemble, vous chantez pour lui. Non, frère, soyons sérieux, non? Soyons sérieux. Soyons sérieux, frère. Le message ici a coûté de sacrifice. Amen. Il a coûté de sacrifice. Si tout le monde les comprend, on exagère. On exagère. On exagère. Et comment tu donnes un petit poste, frère, tu vas l'adorer. Il va que tout le monde le suit derrière. Non. Les Congolais font que les gens le suivent lui derrière. Oui. Même si les gens le
souffre. Non, vous serez comme là. Non. Il n'est pas le président de la il n'est pas là. Vous voulez affirmer la population, il s'en fout de vous. Il a dit, tu as élevé, c'est quoi ça? Ça, c'est le cri de la liberté. C'est la trompette qui a sonné. Et quand la trompette sonnait, elle annonçait la liberté. C'est le jubilé de l'époux. C'est la vérité. Et quand tu avais le jubilé, on sonnait le jubilé, frère. Tu n'es pas obligé combien que frère jette là ou non. Frère, même si j'étais dans ta maison, je jette. Pourquoi tu jettes avec que je ne suis plus ton esclave, je suis libre. Amen. Le Christ, c'est le cri de la liberté, le message. Il nous a libérés des dénominations et évité de nous ramener dans les dénominations. On n'a pas un quartier général dans le message, il n'y en a pas. On n'a pas un quartier général dans le message, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ancien universel, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ancien universel, les anciens sont là. On les reste, ce sont les anciens. Mais il n'y a pas un ancien, partout ancien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Abraham, vous le mettez où? C'est le vrai ancien d'abord. Le vrai ancien, c'est Abraham. Parce que s'il n'était pas là, tu n'aimes pas avoir ton argent. Tu allais vivre comment sans Abraham? Vous êtes riche à cause de son message. Vous êtes riche à cause de son message. Les gens vous honorent à cause de ton message. Et vous commencez à critiquer le message. Pour que vous soyez les mêmes souvent. Vous les voyez. Et les prédicateurs veulent plus parler. Ça ne bouge pas parce que je parle. Mais Dieu suscitera toujours. Hein. Amen. Celui qui était chacable, c'était qui? Hein? Celui qui était chacable là, Michel. Dieu sera un Michel. Qu'est-ce que vous dites? Ah, roi, c'est bon, tu vas gagner, roi. Tu sais, il n'y a que toi, tu vas gagner. Toi, comment? Vraiment. Tu as déjà mangé l'argent, mange ton argent là. Arrête de raconter n'importe quoi. Après, mais la personne même sait que dans ces gens qui m'adorent, qui disent, ne sont pas trop sincères. Et je ne t'inquiète pas, parfois Dieu parle. Qu'est-ce qu'il n'y a pas encore quelqu'un d'autre quand même? Mais ils sont 400, vas-y! Hein? Ta conscience te reproche. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas ce que tu fais là? Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais il y a 400, ils ont 401. 400, on dit que vas-y, mais vas-y. Pourquoi tu cherches encore un autre là? Lui reste. Hein? Même si on suit la route de la démocratie, et si vous êtes majorité, allez-y. Non. Il sait peut-être j'ai mis l'argent hier, peut-être qu'il me soutient à cause de ça. Enlève l'argent, tu vas voir, tu vas aussi te soutenir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, mais ça c'est Josaphat qui avait demandé. Est-ce que le roi, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Le frère dit qu'il était un peu l'homme spirituel, Josaphat. Soyez un peu spirituel. Faites un peu le jugement des choses. Dans la simplicité. Je vois qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je sais, 400 c'est déjà bon, mais il n'y a pas. Les 400 sont tous les gens qui sont derrière toi. Je dis, mais quelqu'un d'autre qui n'est pas de ton église. Je vois quelqu'un d'autre qui ne croit pas comme toi. Et, il y a quelqu'un, mais je ne l'aime pas toujours. Voilà. C'est le problème. Hein? C'est un problème. Il est toujours contre toi comment? Non. Si tu es contre Dieu, il sera contre toi. Si tu es avec Dieu, il sera avec toi. Amen. Tu donnes le message, on va t'honorer. Oui. Tu critiques le message, frère, on va pas accepter, on va réviser. Yes. Amen. Ce n'est pas qu'il était contre Michel, il était contre le message de Michel. Donc le message de Michel était contraire à ce qui lui passait. Il veut que tout le monde fasse ce que tu veux qu'on fasse. Non, on veut dire ce que tu veux avec le message. Je dis le message. Parce que le message vient du désert. Il a coûté beaucoup la vie à beaucoup de gens. Les gens sont des prisons, les familles, les enfants. Ils sont venus pour soutenir ce qui se faisait. Les biens qui nous sont venus pour soutenir ce que Dieu était en train de faire en son temps. En son temps. Il arrive. Michel, dis-moi, est-ce que je vais gagner la guerre? Elle dit que oui, bon. Vas-y, grand, tu vas gagner. Le pauvre, vas-y, tu vas gagner. Il dit que non, Michel, je ne suis pas convaincu de ta réponse. Dis-moi au nom de Jésus, au nom de Dieu, est-ce que je vais gagner là? Comme tu as dit, tu le demandes, ainsi dit le Seigneur. Alors, c'est autre chose. Parce que ainsi dit le Seigneur, ne soyez pas. Alors, comme tu me demandes, ainsi dit le Seigneur. Mais il ne peut pas contrer les Écritures, non? Il faut que les Écritures soient dans les Écritures. Pas
parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il dit que, mais en regardant, je ne vais pas contrer Élie. Élie t'avait déjà maudit. Toi, tu es candidat au champ. Ta femme Jézabel avec ses maquillages, ses rouges à lèvres là-bas. Et gagner la guerre. Non, 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 non. Ah! Il dit que je vois le ciel, je vois une réunion au ciel. Ah, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Il ne va pas dire les choses par sentiment, non. Il doit s'assurer que le Fils du Seigneur vient de Dieu. Comme on m'a dit que le Fils du Seigneur n'est failli, hein, jamais. Que je vois une conférence au ciel. Et Dieu qui me se pose la question, qui peut aller me séduire à Car? Ah! Et un démon lui s'est présenté. Un démon, oui frère, c'est un démon. Dieu travaille avec les démons. Oui. Ils sont au service de Dieu. Oui. 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 Judas, il fallait qu'il laisse. Il fallait qu'il soit là. Et Dieu a demandé qu'il parle. Un démon, tu feras comment? Oh mon Seigneur, tu connais, c'est facile. Je vais entrer dans ces cadres là, prophète là, je vais lui dire que non, il va, et après, la prophétie va s'accomplir. Voyez ça. Ne faites pas les choses là, sans consulter le message. Élie était le messager principal de cet âge-là. Tout ce que la vérité devrait s'accomplir. Malgré les prophéties, notre prophète, notre pasteur là, ces prophéties ne concordent pas avec ce que Élie disait, ça ne peut pas marcher. Il faut que le message que le prédicateur donne, je concorde avec ce que le messager de l'âge a donné. Amen. Soyez comme Michel. Michel ne voulait pas faire les choses par sentiment. Il voulait que ce qu'il dit, ça soit ce qu'Élie a déjà dit. Amen. C'est pas comme des sentiments. Amen. C'est pas comme un politicien. Un vérité, un politicien. Il n'est pas impoli. Amen. J'aime ça. Pas un problème d'être impoli, c'est un problème de dire ce qu'Élie a dit. Parce qu'après, quand il y a une gifle là, il est là, par où l'esprit est sorti pour qu'on dise, À cause du message. à cause de quoi? Du message. Amen. Il a une baffle, une bonne baffle là, mais le message est déjà sorti. Amen. Alors maintenant là-bas, il dit oui, j'ai appris ici, mais si tu reviens, dis que je n'avais pas parlé par moi. C'est quand le diable saisit quelqu'un, il ne peut même faire marche arrière. Amen, c'est vrai. Quand il y a des gens de la population, tu ne vas pas rentrer, tu vas aller de l'avant. 400 propriétés, cette vérité, ça multiplie par 5 ou par 6. Tu ne vas pas reculer. Il a giflé un serviteur de Dieu. Parce qu'il voulait répéter ce que le messager principal de l'âge avait déjà dit. Et il a accepté d'être giflé, mais pas faire de compromis avec le message. Amen. Accepter de mourir de la faim. Dieu mourir de la faim, mais soutenez le message. Vous n'allez pas mourir là, vous allez manger. Amen. Dieu pourvoira. Amen. Dieu s'occupera de vous. Amen. Tu t'occupes de la parole, Dieu s'occupe de toi. Voilà. Tu t'occupes du message qu'il est présent, Dieu s'occupera de toi. Amen. C'est la vérité. Là, l'air est avancé, frère. L'air est la rigolade. Non, non, non. L'air est avancé. Lisez un peu dans je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Brand dit que les vieux batailleurs, ils ne sont pas entrés. C'est chamaillé, c'est bataille, c'est ça. Femme dit que il dit que là où il était à l'Arizona, il dit qu'il y avait une mort, un endroit, il y avait une mort spirituelle. Et pourquoi? Que les gens, les assemblées ne s'attendaient pas, ils voulaient former les prosélytes. Vous voulez que je vous dise ça? Ça dit que les groupes qui me soutiennent moi. Et même quand vous chantez vos cantiques, on sent que vous les chantez pour enfoncer notre groupe là-bas. Non, on sait sentir, on sait voir. On a assez de Seigneur pour voir pourquoi vous chantez ça, pourquoi vous dansez comme ça. Tandis que c'était un désert spirituel, parce qu'à Dixon, les assemblées ne s'entendaient pas. Les gens avaient connu les prosélytes, les gens voulaient tirer ceci à côté, tirer ceci à côté. Non, frère. Les gens n'étaient pas un. Si on a un seul message, pourquoi on est divisé? Dites-moi. On a un seul message, donc pourquoi on est divisé? Dans la division là, il y a le vrai, il y a aussi le faux. Amen. Tout le monde ne sont pas faux, tout le monde ne sont pas non plus vrais. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a un autre là-bas qui a 12 femmes.
et qui se met en train de critiquer les gens, d'ingérer les gens, avec un esprit impur en lui, et se met en train de pasteur du message. Chasser les enfants de proie sont les gens qui viennent salir la réputation du message. Et quand le gars il regarde, un pasteur a fait, il a même combien comme il ne sait pas, 11 ou 12 comme ça. Pasteur du message. Lui insulte, hein, frère, lui insulte. Il t'insulte vraiment, mais avec le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça le message, non? C'est ça. C'est ça. Non, le message n'est pas comme ça, non. C'est toi qui es comme ça, notre message est pire. Notre message est pire. Notre message amène la sainteté, amène la pureté, amène le respect, la révérence, amène la puissance dans l'église. Amen. Amen. C'est vrai. C'est ça le message. Amen. J'insulte, j'irai au ciel. Et les diacres lui donnent leurs enfants. Il a déjà 8 femmes. Et un diacre vient. Je te donne la vierge, ma fille, elle est vierge. Elle appelle la dîme. Il se proclame pasteur du message. Et vous pensez qu'il ne peut pas y avoir des Michel quelque part qui peut crier? Hein? Ceux qui ont des micros, les baffes dans les églises, là. Mais combattez les choses, soutenez le message, défendez le message. Le message a besoin de gens qui ont des muscles. Même si tu auras une chiffre, frère, mais le message est déjà sorti. C'est vrai. J'ai plus ou moins 20 minutes. Je commence à avoir l'impression, ça c'est Branham, que nous déclinons. Amen. Nous sommes en train de décliner. On est croyants du message. Au lieu de monter, nous sommes en train de descendre. Et il va nous montrer cette déclinaison, comment elle s'opère, comment elle s'est faite. On a un message, mais nous déclinons. Il y a n'importe quoi dans les églises. Les gens se battent. Non, frère. Mais quelque part, il y a une épouse, n'oublions pas. L'épouse de Christ, elle est quelque part. La bien-aimée est quelque part. Elle est calme. Elle connaît la volonté de son mari. Elle a la lettre d'amour de son mari. Elle lit entre les lignes son mari. Et c'est qu'ici, quand il dit point virgule, elle a la suite du point virgule. Alléluia. Maï. L'épouse a la suite des points. Parce que le message, c'est la lettre d'amour. Amen. Elle a envoyé pour une épouse choisie déjà d'avance. Amen. Une femme, s'il reçoit la lettre de son mari, donc elle peut la lire et le comprendre. Femme dit que regardez, elle parle de David et des joueurs, les guerriers qui entouraient David. Même quand David dit, si je peux boire l'eau de Bethléem. Elle comprend que David a besoin de l'eau de Bethléem. Ils n'ont pas fait de regarder, non, déjà pour le son, pour le Sophie d'Algérie, c'était un commandement pour David. Pourquoi? Parce qu'il était dans le même esprit avec David. Donc l'épouse est déjà choisie. L'épouse est déjà là. Quand on dit qu'elle est sous le soleil, en train de mûrir, sous le message de Malachie 4. Elle ne se batte pas, comme le gros pasteur arc-en-ciel. Quand on a jeté la leçon, le petit pasteur dit que non, pas dit que l'épouse n'est pas dans la confusion. Il n'y a pas la confusion dans l'épouse avec le message. L'épouse connaît exactement ce que Dieu a dit en son temps de la fin. Amen. Et le pasteur l'a reculé. Il s'est et l'ange a dit, pour attraper ce poisson arc-en-ciel. Regardez, il avait l'arc-en-ciel même avant qu'on l'attrape. Et la vie, avant qu'on l'attrape. Elle dit que tu dois enlever l'hameçon parmi cette confusion-là et l'agiter très loin, dans des eaux profondes, pour l'attraper. L'ange est pour nous-mêmes la technique pour attraper. Amen. Oh, frère. Amen. Quel prophète! Quand tu vois là où quand j'ai fait parler à c'est à une minute de match préféré. Et premier était là et l'ange apparaît et lui dit
tu as été né dans un but. Il cause avec quelqu'un. Amen. Amen. Non, mais, donc Dieu a mis tous les moyens en jeu. Vraiment parler avec assurance. Il savait ce qu'il disait. Amen. Mais avant de quitter la terre et la vie l'épouse. Amen. C'est nous qui jouons. Mais vraiment la vie l'épouse. Qui marchait au rythme de quoi? De la parole. Amen. Amen. Restons avec le message. Amen. Méditons le message. Dieu nous a fait grâce. Et que chacun d'entre nous peut avoir accès à ce message. Que ce soit les prédicateurs, on allait vous tromper parfois. Mais vous avez le message, même quand je lis là-bas, tu sais que là c'est la vérité. Amen. Pourquoi tu lis le message? Amen. Je fais partie de l'épouse, tu fais partie de l'époux. Nous nous entraînons seulement les uns les autres. Personne n'est supérieur. Vous avez le message, j'ai le message. Quand je cite une citation, vérifiez. 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 C'est la perle, frère. Amen. C'est la chose la plus capitale dans ta vie. Amen. Amen. Tu abandonnes le monde à cause de son message. Amen. Pas à cause d'une église, non. À cause du message. Du message. Amen. Oh, frère. Je dois arrêter parce que j'ai mon grand frère, moi, qui est arrivé l'année dernière en France. Il est arrivé la nuit. Et j'ai quitté la maison le matin, je suis parti. Il doit partir maintenant, il doit rentrer au pays maintenant. Je l'ai dit pendant quelques années, j'ai dit écoute, un peu bon. Dieu avant toi. Je vais rester à la maison, je ne vais pas faire autrement, je dois venir pour travailler pour le Seigneur. Je vais rentrer, je vais le voir et après il va partir. Écoutez, je commence à avoir l'impression que nous sommes en train de faire quoi? Décliner. On s'éloigne de l'esprit. Écoutez, c'est devenu quelque chose de très ordinaire dans le langage. Le message est devenu quelque chose de très ordinaire. On voit comme si c'est normal. Le message, ça c'est une puissance, frère. Le message, c'est la chose d'ordinaire. Le message, c'était le surnaturel qui est dans nos mains. Regarde, ça devient, c'est pas dire que ça devient comme quelque chose d'ordinaire. On chante le message, on fait ce qu'on veut. Non. Même les brochures, il faut bien les garder. Amen. Il faut déposer bien. Amen. Mais ne sais pas les enfants, je vais faire non, frère. Ça coûtait l'argent de tes frères, de protéger la brochure. Il y a quelqu'un qui a envoyé l'argent, on l'a imprimé. Il s'est imprimé parfois de quelque chose qu'il allait payer. On a envoyé, on t'a envoyé. Garde la brochure correctement. Va voir les musulmans, jette un peu le Coran par terre, il peut te gifler. Jette le Coran par terre. Amen. Oh, ça, c'est la morale. Pas que ce n'est que la morale, c'est la philosophie. Mais nous avons la vie éternelle. Les jeunes gens, croyez son message. Dieu vous bénira. Vous irez de là-bas. Le message bénit. Le message est béni. Amen. Je le dis par expérience. J'ai 4 garçons. 3 de ma frère, j'ai 4 garçons en France. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ces enfants-là, il a associé à pasteur Didier, le maman, à dire ici. Méchant. C'est lui qui est le président de l'économie, et puis il a fait l'équipe après circuler sur l'assemblée maintenant. C'est l'enfant de mon grand frère, il est prédicateur. J'ai l'autre, l'enfant de ma grande, il est prédicateur de l'assemblée pasteur à Lyon là-bas. Mais ces enfants, ils étudient très vite. Donc, tu sais, c'est comme tout ce qu'ils font, hein, ça réussit. Ils aiment tellement le message que j'ai dit, écoutez, c'est Dieu qui vous bénit. Amen. Si vous gardez le message, vous défendez le message, Dieu vous aidera. Amen. Quand ils travaillent les enfants là pour rigoler, vous ne lisez pas le message. Vous êtes là. Nous, on a déjà des calvities. Hein. Quand je dis que j'ai 5 ans, c'est le plus beau père, c'est beaucoup d'années. Hein. Je suis dans ma dernière lumière. Comme nous avons 3 lumières. La première, c'était à 25 ans. Amen. La deuxième, à 40 ans. Après, il me reste une lumière. Après, quand c'est fini, on est parti. Hein. On est parti. Faites quelque chose pour le message. Même à l'école, faites quelque chose. Ne soyez pas... Il faut être là, comme un leader dans le message. Les gens vont sentir que toi, tu as une position. Il faut avoir une position. Avoir une position. Amen. Il ne faut pas tout avaler. Il faut avoir une position. Ça va vous dire, ça, non, je dis ça. Ça, non, ça, ce n'est pas correct. Il faut faire ça. Amen. Dieu vous aidera. Amen. Il reste 15, plus ou moins 13 minutes. Ça devient comme quelque chose d'ordinaire pour nous. Écoutez. Nous devons adorer en esprit. Là où l'esprit de Dieu. Écoutez,
notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, donc le message c'est la flamme de l'heure que Dieu a allumée, mais il ne va pas être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Oui. Amen. On va Amen. 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 Quand on allumait la flamme dans le chandelier, le sacrificateur était là pour faire quoi? Pour protéger la flamme. C'était dans le désert, il y avait le vent. Les problèmes de difficultés ont fait que vraiment tu deviens froid, tu t'éteins. Mais il était là pour aller faire la cendre. Là, il veillait. Parce que la lumière, ce n'était pas la lumière qu'on allumait avec les bougies noires. C'est Dieu qui allumait lui-même le feu. Ça le sentait que ça allume le chandelier. Et vous devez protéger le feu là. Le protéger en enlevant quoi? Les cendres. En priant. Ne pas prier. Quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez protéger ça. Et ça, dans le domaine physique. Dieu t'a béni, protège ce que Dieu t'a donné. Dieu n'aime pas les gens qui gaspillent. Protège ce que Dieu t'a donné. Maintenant, le message, comme dit que c'est une flamme, pas simplement de l'âge de l'heure, mais c'est une flamme, ça ne doit pas être une flamme de l'air, parce que le message est une flamme vraiment, une flamme dans notre cœur. Mais cette flamme, nous devons la protéger, à nous éloigner de ce qui est monté, parce que si le message ne se mélange pas, sinon, nous sommes froids et nous sommes morts. Ah, attends. Il doit être dans nos cœurs. Sinon, nous ne pourrons pas le présenter comme il le faut aux gens. Vous entendez? Si nous ne vivons pas le message lui-même, ça veut dire que nous ne serons pas bien le présenter aux gens. Je peux tout expliquer, Bernard m'a dit, mais les gens regardent comment nous vivons, comment nous agissons. Il faut que nos comportements, nos agissements soient en harmonie avec le message qui est la flamme de l'air. Amen. Et si cette flamme de l'air devient une flamme dans nos cœurs, les gens, ça va aider les gens. Ça me dit que ça va aider les gens. C'est l'esprit lui-même qui doit apporter le message. J'espère et je crois que chacun de vous est un vrai chrétien. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. C'est simple ça, frère. Simple ça. Écoutez, il dit, gardez le message honorable. Amen. Amen. L'honorable, c'est le message. Vous entendez ça? L'honorable, ce n'est pas toi, c'est le message. Si tu as le message, et tu deviens aussi honorable. Amen. Amen. L'homme prend la forme du... Je sais pas comment... en fait, l'honorable, ce n'est pas toi. Le pasteur, tu dis que vous savez, la montagne n'est pas sainte, non. C'est le Dieu saint qui était sur la montagne. Et quand le Dieu saint devient sur la montagne, devient saint. Et toi, tu n'es pas honorable en tant que l'homme, tu n'es pas honorable. Tu es honorable quand tu as le vrai honorable. Le vrai honorable, c'est le message. Et comme dit que garder le message est honorable. Amen. Quand tu le gardes, on va se te respecter parce que tu as l'honorable en toi. Mais si tu enlèves l'honorable en toi, frère, tu deviens homme comme tout le monde, frère. Tu n'es pas le sexe. Tu t'es réparti de tes péchés aussi. Et puis tu t'es pas pour aller au ciel aussi, point très. C'est fini. Personne n'est sur l'essentiel sur la terre, personne. Dites-moi quelqu'un qui sait ce qui va aller au ciel. Paul disait que je combats. Si par sa grâce et paix, il parvenir aussi. C'est une humilité en fait. Ne pensez pas que voilà, cela il est déjà au Seigneur. Non, ne croyez pas ça. C'est vraiment de Daniel qui rit. C'est un grand homme, un grand prédicateur. Un grand prédicateur. Il a converti beaucoup de gens à Christ. Et quand il a fini avec tout l'orgueil, il pense pas que les prédicateurs au ciel, j'ai fini là, tout l'argent qu'on donne à la terre. Il a pas, il a répété, arrête-toi là. Arrête-toi, il s'arrête. Si on n'a pas vite comme ça, non? Commence à présenter les titres. Les titres. J'ai converti 300 000. J'ai guéri ça. J'ai fait ça. D'abord, tu es orgueilleux. Ce n'est pas toi qui guérissais, c'est Jésus qui guérissait. Après, on commence à lui poser des questions. Est-ce que tu n'as pas insulté ton frère dans les cassettes vidéo quelque part? On commence à réfléchir.
Et les vidéos sont restées, hein. Ils sont là, on peut te les présenter directement, on peut voir comment tu es le pasteur là-bas, comment il est ceci, cela. Oui. Oui. Tu réfléchis. Oui. Non, c'est pour quelle raison les enfants de Dieu? C'est pour les enfants de Dieu. Et tu as pris ça, tu as fait ça. Abraham dit que même l'argent que j'ai mis ça dans le travail de Dieu parce que je rendrai des comptes. Il y a des comptes à rendre, frère. Amen. Il y a des comptes à rendre. Abraham dit que minutieusement je ne passe pas, j'ai des comptes à rendre après. Amen. Non, on pense que non, on pousse l'argent des enfants de Dieu, ça ne va pas passer comme ça. Non, il y aura des comptes à rendre. Amen. C'est le vrai boss, frère. Daniel qui est là-bas. Est-ce que même un pic de quelqu'un, tu n'as pas même un pic de quelqu'un? Maintenant, là, le titre de prédicateur, de pasteur, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Là, on cherche l'identification. On cherche le signe. Il dit que pour le condamner, il a même oublié les 300 000 qu'il avait baptisé. Pour vous montrer qu'aller au ciel, ce n'est pas le titre. Personne n'est sûr. Nous nous battons par la grâce. Amen. Même quand je vais chanter grâce, c'est la grâce simplement, frère. C'est pas la grâce au compte à l'église. Tu n'entendras pas. C'est la grâce. Tu es conçu dans le péché, même tes pensées, c'est le péché. Nous mettons notre confiance, nous plaçons la foi dans le sacrifice du calvaire. Ce que Dieu a fait pour moi au calvaire, le prix qu'il a payé pour moi, c'est cette foi-là, ce qu'il a fait pour moi qui me sauve. Je ne peux pas comprendre que j'ai fait ça. J'ai dit non, ça je me mens. Sinon, ce sont tes œuvres qui te sauvent. C'est Jacques qui dit, c'est tes œuvres qui te sauvent. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres, non. Tes prédications, tes convertis, tes ceci, cela. Non. Tu es converti par grâce. Au travers du sang de l'agneau. Tu as cru dans l'agneau, le sacrifice que Dieu a donné pour toi, tu as cru dans ça et Dieu te pardonne tes péchés. Malgré tes fables, tes manières, bon, il a accepté l'agneau. C'est comme ce jour-là, c'est lui qui mettait le sang sur le linteau. Frère, même si tu avais volé ce jour, tu prends l'agneau, tu mets sur le linteau. Quand l'ange passe, l'ange ne va pas voir tout ce que tu as volé. L'ange va voir le sang. Je vois le sang, je passe par ici. Si tu n'as pas volé, tu ne mets pas le sang, l'ange va te frapper, frère. Tu peux dire amen? Amen. Ça, le salut. Hein. C'est comme ça le principe du salut. Parce qu'après quoi, les gens détournent la réalité du salut auprès des gens. Et les gens pensent que non, je vais au ciel parce que j'ai fait ça. C'est comme s'il est comme certains grands prédicateurs. Il n'y a pas un grand petit prédicateur, non. Chacun, Dieu l'a donné selon la mesure. Et chacun fait son travail, sauf que Dieu l'a demandé de faire son travail. Au finish, nous sommes tous des serviteurs inutiles. Lui-même, il était grand. Avec Dieu dans la chair, très humble. Très humble, frère. Très humble, frère. Tu ne peux même pas savoir que cet homme ici, il cause avec lui-même, avec l'ange lui-même. Non, tu ne sauras pas. Même quand je commence à se discuter, là, il dit à Bossuet, bon, je n'aime pas de discussion, je ne veux pas partir. Il ne me connaît simplement, il parle ce qu'il veut. Oh frère, tu vois, il faut relever. Non. Jusqu'à ce que l'eau chouche, il dit non, ça, je ne peux pas laisser. Vas-y. Vous vous souvenez? Et il est venu le monter au balcon au-dessus là. Et là, on le critique. Là, on parle la de lui. Mais si je viens afficher ça, vers les années 88, tous les grands prédicateurs, parce que tout le monde, ils étaient là, à sa sous-région. Ils vont se donner des coups, frère. C'est sérieux. La région, nous sommes dispersés. On avait envoyé, il y avait un problème de la concession là, de la voie de Dieu. J'étais dans tous ces régions avec tous les vieux là-bas. Il y avait des batailles. Il fallait que l'autre cède de la parcelle au nom, les documents dans les documents de Jeffersonville. La guerre qui était au Congo et partait de Jeffersonville. On voulait influencer la voie du prophète pour rien. Et quand ils ont compris comme ça, ils ont tout laissé cette histoire là-bas. Tu ne peux pas faire ça ici sur les enfants. Ils ont voulu te donner des coups. Ils ont voulu des procédures. Les premiers de l'église. Nous sommes tous dispersés. Heureusement, il y a le pardon. Je pense. Il y a le pardon. Heureusement, c'est pas le pardon, frère. Heureusement, il nous a donné la confession. Gardez le message honorable. Amen. Et vivez correctement. Amen. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Sur lui, là, frère, il a lui un pronom personnel
Ça vous dit quelque chose. Il a fait tout en minuscule. Il dit que ne laissez pas les saletés venir sur lui. Là, c'est une personne. C'est Christ lui-même. Le message, c'est une personne, c'est Christ. Il dit que ne laissez pas les saletés. On nous avertit, frère. Si tu laisses les saletés, ça va être un problème. Mais gardez le message pire. Ne laissez pas les saletés venir sur lui. Ça, c'est le conseil du prophète. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le. Le encore, prenons un personnel. Vivons-le. Gardons-le pur et vivons-le. Les deux éléments, n'oubliez pas ça. Nous avons un message, nous devons le garder pur et nous devons le vivre. Afin que son message ne soit pas dans la flamme de l'âge, mais qu'il soit la flamme dans notre cœur. C'est ainsi que nous serons prêts pour le rencontrer. Mais n'oubliez pas, on peut te donner une chiffre. Si tu veux le défendre, tu peux avoir une chiffre comme je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Ou bien on peut t'écarter, toi on ne te considère même plus. Quand on fait les conventions, on ne t'appelle même pas. Ils sont déjà choisi leur prédicateur. On fait des conventions, on trie déjà. Parce que quand tu vas arriver, tu vas dire n'importe quoi, selon eux. Mais si tu répètes ce que le messager déjà a dit, ce n'est pas n'importe quoi, Dieu te confirmera. Voilà, j'ai fini. Maintenant, n'oubliez pas ceci. Ça va montrer que, maintenant en finissant, il dit, regardez, il était là assis. Il dit qu'il regardait ce qu'on appelait les tanks ou tanks. En fait, les tanks de la Première Guerre mondiale, c'était les vieux objets militaires. Hein? On les appelle les tanks de la Première Guerre mondiale. Parfois, aux États-Unis, parfois ça se fait comme ça. On met comme une parade là. On fait sortir tous les vieux engins de la Première Guerre mondiale là. Et vous allez voir les vieux vétérans là en train de passer. Maintenant, écoutez le commentaire du prophète. Il me dit que, j'ai fini avec ça, parce que j'ai fini, je suis à 30. Il dit, il y a juste quelques jours, j'étais debout au coin de la rue ici, juste de l'autre côté de la rue. J'ai regardé passer le défilé dans la rue. Et de voir ces vieux textes de la Première Guerre. Ce sont des engins comme les chars, avec des canons comme ça. Hein? Parfois, j'ai vu l'autre récemment là où il y avait l'armée rouge, là. C'est de quel pays? En Pologne ou en Portugal, comme ça. L'armée rouge qui avait vaincu les nazis, là. Hein? Récemment, ici, on a trouvé un texte de la Première Guerre mondiale. Maintenant, il me dit qu'il était assis là. Et, en fait, il dit que j'ai regardé passer le défilé dans la rue. Et de voir ces vieux textes des engins militaires, la première guerre en tête du défilé, suivi du gros texte Sherman. Il dit, attendez, déjà fini. Il dit, et puis j'ai défilé, et le défilé qui se poursuivait de façon ininterrompue. Ensuite, les mères, l'étoile dorée, le petit foyer brisé, une épouse en larmes, parfois les familles, hein, des vieux vétérans qu'on a vu tuer à la guerre là, parfois on les prête avant pour les honorer comme ça, quand les engins sont en train de défiler comme ça. Il dit, je sais pourquoi je dis ça, vous allez écouter après. Il dit, il y a une vieille mère qui avait perdu son fils. Hein. Oh, que c'était triste de se tenir au coin de la rue, hein, de regarder passer quelque chose comme ça. Puis j'ai remarqué que juste au moment où ils sont passés devant le bâtiment, la musique a chanté. Ils jouaient en avant, soldats, hein, chrétiens. Derrière, ils jouaient leur marche. Mais quand ils sont passés dans ce lieu-ci, maintenant, écoute, il fait l'application spirituelle. Il dit, Dieu bien-aimé, il fait la prière. Je pense à un autre grand moment à venir. Ce sera la résurrection. Alors que les vétérans ressusciteront, hein, premièrement. Les saints, les patriarches, car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle
à ceux qui sont endormis. Quand la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, quand nous verrons ce grand, simplement ces gens s'élever, marcher vers les cieux, et sachant que nous aussi, nous nous alignerons derrière eux. Oh Dieu, fais de nous des soldats fidèles. Vous entendez? Amen. Fais de nous des soldats fidèles. Il dit, il n'y a que ceux qui ont vraiment participé à la guerre et qui y sont allés, qui peuvent savoir ce que cela représente réellement. Vous entendez ça? De voir passer le texte. Oh Dieu, nous pensons que ceux qui ont été dans la bataille de la vie, ils sauront ce que cela représente. Quand nous entendrons notre tour de prendre notre position, notre place dans la résurrection pour monter, on nous montre quoi? Vous devez vous battre, frère. Amen. Il dit que quand ce texte-là passait, il n'y a que les vétérans qui vont quitter la guerre là. Quand ils regardent comme ça, se souviennent des missiles, des canons, commencent à gronder. Et parfois, des soldats qui ont des cicatrices de la guerre, de la bataille. Parfois, on les décore. On les décore. C'est ça. On les honore. Pour dire que si vous avez la paix dans votre pays ici, c'est grâce à ces gens. Amen. Il dit que sur le plan spirituel, ça sera la même chose. Amen. Amen. Il y aura un défilé. Amen. Et il y a que ceux qui sont dans la bataille, dans la guerre de la vie, qui comprendront. Comme nous disons que les anges ne comprendront rien. Mais toi, tu t'es battu. Tu as défendu le message. Tu as gardé le message fidèle. Tu t'es battu pour le message. Même si on ne te connaissait pas, fais ta part. Ce jour-là, frère, ça sera un grand défilé. Les saints défileront avec leurs généraux, les sept généraux devant la barre. Peut-être je vois Paul, Martin, Luther, tout ça. Oh frère, ça sera merveilleux. C'est un petit message pour vous montrer que battons-nous. Il y a un message que nous avons ici. Ils ne sont pas de l'ordinaire. C'est Dieu qui nous a envoyé son message. Amen. Il est en péril. Parce que des voix s'élèvent de partout. Chacun l'interprète de sa manière. Mais le message est sur les bandes magnétiques. Il est dans les brochures. Vous l'écoutez, priez Dieu. Et battez-vous pour le garder pur. Ne mettez pas les interprétations qui peuvent faire insulter le message. Quelqu'un m'a envoyé un message. Ah, écoutez, parce que j'ai vu comme ça. Moi, j'écoutais vos chansons. Je n'écoutais pas vos chansons. Il dit que non, écoutez vos chansons. Vous me donnez 5 minutes? Vous me donnez 5 minutes? Amen. Parce que j'avais amené, c'était avant que je fasse. Donnez 5 minutes. J'avais amené quelque chose, je voulais dire comme ça. Frère me dit ceci dans une brochure là. Dit. Dans ce qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. Les gens disent bien des fois, Frère Branham, paragraphe 9, vous mettez en vedette, vous mettez en vedette la guérison divine. Ça veut dire que non. Ça veut dire que tu aimes beaucoup la guérison. Guérison. Ce n'est pas la question qu'on a posé à Frère Branham. Tu parles beaucoup de la guérison. J'ai fait ça, guéri ça. Ça veut dire que non, cela est faux. C'est Jésus-Christ que je mets en vedette. Amen. C'est Jésus-Christ que je mets en vedette. Comme le frère chanteur appelé grande vedette. Voyez-vous, la guérison divine est une chose mineure. Le message, c'est le top. C'est-à-dire que la guérison divine, c'est une chose mineure. Ce n'est pas important, non. Il faut que tu comprennes bien le langage du prophète. Et là, ça place dans le corps de Christ. Et le langage de la résurrection à Christ. Parce qu'on dit que si tu n'as pas assez de fois pour te dans le corps, comment auras-tu assez de fois pour te changer en un instant? Elle est importante. Mais c'est comme dans une maison. Il y a le principal, il y a aussi l'accessoire. Mais ne mettons pas l'accessoire avant la charrure, non. Mettons le principal. C'est le message qui doit produire le miracle. Sinon, nous serons comme quoi? J'en ai ces chambresses. Ils ont produit le miracle, mais ils n'avaient pas de message. Il dit que non. La guérison divine est une chose mineure. Et
vous ne pouvez jamais vous spécialiser avec une chose mineure. C'est Christ qui est notre sujet principal. Amen. Allez lire ça, c'est qu'il faut pour vaincre toute incrédulité. C'est Christ qui est notre sujet principal. Alors, nous croyons que Christ, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, tout ça, et qu'il mourit pour nos péchés, tout ça. Il dit, nous attendons, espérant qu'il quittera la gloire un jour, pour revenir vers la terre, afin de ressusciter les morts et transférer quoi? Transférer un corps glorifié, ceux qui sont vivants, pour qu'ils soient enlevés dans le ciel et vivent avec lui pendant l'espace de 3 ans et demi, tout ça. Pendant le temps de la période de tribulation, et qu'ils reviennent sur une terre purifiée, tout ça. Mais Christ doit être la chose principale. Amen. Et le message, c'est Christ. Christ est la parole. Quelle parole? Pas la parole du premier poule, pas du deuxième poule, mais la parole qui est venue du désert, par inspiration. Comme dit que c'est une nourriture qui est trop riche. Si on la pêche dans la détermination, ça va faire de l'indigestion. Ils n'ont pas assez de capacité les estomacs pour supporter les choses que nous mangeons, frère. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Les choses sont claires. Battons-le pour son message. Défendons-le. Si on t'appelle, les gens vont dire que non. Montre la position du message. Il ne peut arriver quelque part comme ça. Ce n'est pas que le frère ou non. Tout le monde, priez pour un frère, priez pour une sœur. Nous sommes un peuple. Nous sommes une église. Nous sommes un corps. Défendons, pas nous critiquer les uns les autres, mais tous combattons pour soutenir le message, pour défendre le message et que l'amour règne parmi nous. Alors Dieu pourra nous utiliser puissamment. Mais n'oubliez pas, gardez le message honorable, fidèle et vivez aussi le message. C'est une flamme de l'âge, mais prions que ça soit aussi une flamme dans notre cœur. C'est la seule manière qu'on peut bien le présenter aux gens. Sinon, on fera le bruit. Nous allons nous flatter entre nous, nous allons nous adorer entre nous. Mais ça ne servira à rien. Mettez-vous de bon pas. Dieu vous bénisse pour ce matin. Amen.